Quelle confiance dans l'investissement socialement responsable? Voilà la question qui va nous animer aujourd'hui dans Investir responsable, le rendez-vous ISR de Smart Patrimoine. Une question alors que d'un côté la volonté d'investir des entreprises, donc dans des entreprises respectueuses d'un certain nombre de valeurs grandit, mais de l'autre l'incompréhension demeure sur l'utilisation des fonds lorsque l'on investit donc dans des fonds ou dans des solutions d'investissement responsable. Et ça va parfois jusqu'à soulever des interrogations sur les investissements ISR en question qui peuvent être à l'opposé de ce que pouvaient anticiper les épargnants qui ont placé leur argent. Pour en parler et pour comprendre un petit peu cette situation, nous avons le plaisir d'être avec Olivier Cassé, gérant ISR Action Europe chez Sycomore AM. Bonjour Olivier Cassé, vous êtes au téléphone avec nous. Oui, bonjour Nicolas. Alors, une introduction pour poser un petit peu le sujet, et notamment cette question de la confiance vis-à-vis donc de l'ISR. Une question de confiance qui est au cœur des enjeux ISR. Alors, je vais commencer par une étude d'un autre acteur du monde financier, CPR-AM, qui montre que l'investissement responsable prend de l'ampleur. La confiance est présente, mais la demande d'explication et de transparence est elle aussi de plus en plus présente. On note tout de même une progression. 64% des personnes interrogées placent l'impact extra-financier au même niveau que la performance financière. Est-ce qu'on voit ça plutôt comme une bonne nouvelle quand on fait de l'ISR au quotidien, Olivier Cassé ? Oui, alors c'est vrai que de ce baromètre, on peut retenir plusieurs choses et vous le mentionnez. Je pense qu'un des points clés, c'est la confiance grandissante des épargnants et des distributeurs dans les produits ISR. Et ça, on le voit très positivement parce que ça devrait drainer la collecte sur ces produits ISR, et avec pour conséquence directe d'arriver à un poids un peu plus important des investisseurs responsables dans le capital des entreprises, et donc la possibilité de ces investisseurs responsables de mettre un petit peu plus de pression dans la gouvernance de ces entreprises. Et puis le deuxième point et la deuxième conséquence, c'est que ça va permettre de drainer les financements nécessaires à ces grands projets sociétaux et environnementaux qu'on a tous en tête, du type de la transition énergétique. Alors, ça va dans le bon sens, tout n'est pas parfait encore, et vous le soulignez. C'est vrai que dans ce baromètre, on apprend notamment qu'on a encore un épargnant sur 5 qui ne sait pas ce qu'est un produit ISR, et 1 sur 2 qui ne connaît pas bien ce qu'est un investissement dit d'impact. Donc, il y a encore beaucoup de travail, beaucoup de pédagogie à faire. Après, c'est pas totalement anormal, au sens où, même si l'ISR existe depuis des décennies, notamment ça provient des États-Unis avec ses fonds de pension et ses fonds de retraite. Son développement, je dirais, plus marqué et un peu plus récent, notamment en Europe et en France, ça date d'il y a 4-5 ans, et puis l'offre est en train de se restructurer. Donc on est assez confiant également pour dire que ça devrait aller dans le bon sens, et il y a beaucoup de pédagogie à faire. Et en tout cas, d'ores et déjà, ce qu'on voit, c'est que et la collecte et les encours sont en train de grandir. Ce sont les chiffres de Novetic qui sont mentionnés dans ce baromètre. En l'espace de 2 ans, on a eu un doublement des fonds ISR en France, qui sont passés d'un peu plus de 500 à plus de 1100 aujourd'hui, et des encours qui ont été multipliés par 4 pour dépasser les 700 milliards d'euros. Donc voilà, il y a quand même beaucoup de positifs. Après, il y a encore des questions qui sont en suspens. Et vous le soulignez, il y a parfois un manque de transparence, et je pense que les épargnants, à juste titre, ont besoin de mieux comprendre leurs investissements, ont besoin d'avoir des indicateurs également sur les actions concrètes. Sur les indicateurs, Olivier Cassé, donc si je comprends bien, il y a cette notion de déclaration quand on fait un baromètre où là on voit qu'il y a une progression donc, de la demande. Vous le voyez également dans la collecte, c'est ce que je comprends également. En revanche, moi j'aimerais mettre l'accent aussi sur le scepticisme parfois de certains investisseurs vis-à-vis justement de ces indicateurs et notamment des labels. C'est ce qui ressort du baromètre, et même de manière plus générale sur l'incompréhension de ce que veut réellement dire un investissement socialement responsable au sens actuel d'un investisseur par rapport à l'attente qu'il peut y avoir du côté des utilisateurs. Est-ce que vous constatez, vous, que parfois, entre l'offre ISR et la demande de l'investisseur, il y a une sorte de dichotomie ou une incompréhension ? Oui, ben vous le dites très bien, c'est un scepticisme de certains investisseurs. Et je pense que là-dessus, on a besoin d'un peu d'humilité, et en tout cas, nous, c'est comme ça qu'on le voit. Encore une fois, je pense qu'il n'y a pas de vision unique et tranchée, à la fois chez les épargnants, mais également chez les sociétés de gestion, de ce qu'est véritablement l'ISR. Donc c'est un débat et un long débat, et ce débat, et vous le mentionnez, également présent dans les labels.
Hein, si on prend des sujets controversés comme la présence de groupes pétroliers dans des groupes dans les fonds ISR, vous avez certains labels nationaux qui vous interdisent pas de le faire, et d'autres, j'ai en tête la Belgique ou l'Autriche où c'est pas possible de le faire. Donc on voit bien que même, et c'est l'image également du débat actuel sur la taxonomie et en effet le lobbying de certains États pour inclure dans la taxonomie des sujets comme le gaz ou le nucléaire, et puis là aussi les Allemands, les Autrichiens, les luxembourgeois qui ne le voient pas d'un bon œil. Donc je pense que encore une fois, il n'y a pas de vision unique et tranchée à la fois chez les épargnants et les sociétés de gestion. Nous, c'est un point clé qu'on met en avant, et ça depuis de nombreuses années, et c'est pas, ça ressort de ce baromètre, mais c'est comme ça qu'on travaille également. Il y a deux sujets importants, c'est les indicateurs, on a commencé à les aborder ensemble, et puis c'est l'engagement. Donc c'est vraiment notre conviction que c'est en étant très très proche des dirigeants d'entreprises cotées, en discutant, en ouvrant le dialogue avec ces dirigeants-là, qu'on peut faire avancer les choses. Et notamment, voilà, on s'est engagé avec, pour vous citer un exemple, avec quelques grands investisseurs français dans le Club 30, qui visent justement à mettre la pression sur les groupes français du SBF 120 pour que leur comité exécutif ou leurs instances dirigeantes soient composées au minimum de 30% de femmes d'ici 2025. Donc en amont même de cette réglementation qui vise à imposer à un certain niveau en 2027 et en 2030. Donc voilà, encore une fois, il n'y a pas de réponse unique. Par contre, ce qu'il faut, c'est dialoguer avec les entreprises. Je reviens peut-être juste sur le sujet, parce qu'effectivement, en fait, c'est peut-être ça le cœur du sujet. Est-ce que les attentes sont essentiellement tournées vers l'environnement, là où la promesse de l'ISR est tant plus large? C'est ce qui viendrait expliquer finalement l'incompréhension entre les deux, parce que on a vu, et d'ailleurs c'est pas que l'environnement, mais on a vu des controverses autour de green bonds, ces obligations vertes qui finançaient des aéroports, donc une incompréhension des investisseurs de l'autre côté de dire tiens, mais je vais financer peut-être des aéroports plus respectueux de l'environnement, mais l'activité ne l'est pas. On a vu la controverse autour d'Orpea, qui était bien notée selon les critères ESG, et finalement en fait on se rend compte que derrière ce côté socialement responsable n'était pas du tout respecté. Vous avez parlé du pétrole. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça aux investisseurs, de dire oui, en fait il y a un engagement, mais c'est pas forcément l'engagement auquel vous vous attendiez? On arrive tout simplement sur des logiques de transparence. Alors, je le citais en introduction, je pense que l'offre, en tout cas chez les sociétés de gestion, c'est bien structuré. Donc aujourd'hui, vous avez vraiment des offres qui sont thématiques et très claires sur des enjeux environnementaux ou sociaux, type des fonds qui visent à investir dans des entreprises qui créent de l'emploi ou qui visent en effet à favoriser l'éducation. Donc je pense qu'aujourd'hui, on a des offres qui se sont bien structurées et qui permettent aux épargnants, aux distributeurs d'aller chercher les fonds qui conviennent et qui sont en ligne avec les convictions et leurs propres convictions. Et puis après, alors c'est un peu fastidieux, mais il faudrait presque aller au cas par cas, aller regarder en effet les prospectus et la documentation financière qui est mise à disposition des épargnants, où là vous retrouvez, et moi j'invite les épargnants à le faire, comme le font certains distributeurs, à regarder concrètement la philosophie de gestion et comment les entreprises et les sociétés de gestion font leur filtre et leur sélection sur certaines sociétés en portefeuille, même dans des secteurs qui sont controversés. C'est ça, on le fait en fait au niveau de chaque société de gestion et non pas de manière globalisée, puisqu'aujourd'hui il n'y a pas de réglementation unique sur ces sujets-là au sein des marchés financiers ou au sein des sociétés de gestion. Oui, vous abordez un sujet clé qui est la réglementation. C'est exactement comme l'offre qui se restructure aujourd'hui chez les asset managers. La réglementation est en train d'arriver. Donc ça commence dès cette année avec la réglementation européenne SFDR, qui vise justement au fond aux sociétés de gestion d'être beaucoup plus transparentes et de mentionner, on le disait, certains indicateurs qui visent à démontrer la contribution des entreprises à ces enjeux sociaux et sociétaux. Et ça va se poursuivre avec la réglementation et la directive européenne CSRD, et là qui va aussi imposer aux émetteurs, aux entreprises cotées, de publier certains indicateurs. Parce que c'est vrai que nous, côté Sycomore Asset Management, nous sommes très très proches des entreprises et on arrive à avoir certaines informations de la part des entreprises, mais je dirais que la publication d'indicateurs qui sont clés pour faire la sélection n'est pas encore standardisée. Et c'est pour ça que nous, depuis quelques années, on a développé notamment deux grands indicateurs chez Sycomore, que sont la contribution sociétale et la contribution environnementale nette. D'ailleurs, un indicateur qu'on a
aujourd'hui externalisé et mis à la disposition des investisseurs qui le souhaitent et qui est un indicateur qui permet justement de mesurer le degré d'alignement des activités d'une entreprise par rapport à la transition énergétique. Donc, de notre côté, historiquement, on connaît, on a en tête ce problème-là et c'est pour ça qu'on a développé ces indicateurs. Merci. Maintenant, on va avancer davantage globalement dans l'industrie en passant par plus de réglementation. C'est souvent le cas, malheureusement, c'est dommage d'en arriver là. Mais c'est aussi l'objectif d'éviter un petit peu ce qu'on appelle le greenwashing, c'est-à-dire que des épargnants soient attirés. Oui. Effectivement, oui, donc le sujet revient à la réglementation, mais donc là, en fait, si je comprends bien, il faut regarder vraiment les stratégies mises en place par chaque société de gestion. Vous nous avez expliqué comment vous faites, du coup, et effectivement, il faut bien regarder, du coup, bien se renseigner, chercher de la transparence d'un côté, mais bien se renseigner de l'autre aussi pour regarder ce qui est proposé concrètement. Merci beaucoup, Olivier Cassé. Je rappelle que vous êtes gérant ISR Action Europe chez Sycomore AM. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine.